Bonsoir et bienvenue sur ma page. Si c'est maintenant que vous venez de vous abonner, une fois encore, merci d'être abonné. Alors, dans cette capsule, très rapidement, je vais vous parler des lois sur lesquelles on peut se baser pour enclencher ou bien pour accélérer un processus de vente. Alors, je vais parler de 12 lois que tout bon vendeur, un top commercial, un top vendeur ou un entrepreneur aguerri doit respecter à la lettre pour conclure la vente, pour faire ce processus de closing. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi de ce closing. Il y a des leviers sur lesquels on peut se baser pour pouvoir ce closing de vente. Alors, la première loi, c'est la loi de la confiance. La confiance. J'aime parler souvent de cette partie psychologique du processus de vente, la confiance. La loi de la confiance, c'est une loi. Alors, si c'est une loi que vous devez respecter, que nous devons respecter pour pouvoir continuer à non seulement fidéliser les clients, aussi à les gagner dans notre processus. Il ne s'agit pas de prospecter. Dans la prospection, bien sûr, lorsque nous entamons la première étape pour conquérir un client, parce que l'une des missions des vendeurs, des commerciaux, l'une des missions de la vente, c'est aller à la conquête de clients. Alors, vous savez bien que les clients achètent auprès des personnes de confiance. Les clients, je répète bien, les clients achètent auprès des personnes de confiance. Alors, d'après vous, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous venez rapidement, lorsque vous venez dans une ville ou dans un village et que vous êtes perdu, dans une zone sombre, vous ne savez pas là où vous êtes, mais quand même vous savez que je suis venu dans telle ville ou dans tel village, mais vous ne savez pas là où aller. Alors, soudain, qu'est-ce qui se passe? Une personne apparaît devant vous et vous prend par la main, déjà se présente clairement, dit là où il travaille, ce qu'il fait, ainsi de suite, et vous commencez à retrouver confiance et il devient votre guide, vous le suivez partout où vous partez. C'est vrai qu'au départ aussi, vous allez avoir justement une confusion. Qui est en train de me conduire et où il me conduit? Et c'est justement, c'est comme ça le processus psychologique se passe entre le client et vous, le vendeur. Lorsque vous n'instaurez pas la confiance auprès des clients, les clients, ils n'achèteront pas. Vous savez très bien que il y a aussi un autre processus psychologique. Je ne vais pas trop parler de la neuroscience ou la neurovente, parce que tous les clients, s'ils n'achètent pas, c'est parce qu'ils associent la douleur à l'achat qui est le refus d'acheter. Alors, je vous détaillerai ça plus tard. Mais je vais insister sur cette loi parce que c'est la loi, la première loi primordiale dans un processus de vente. La confiance. Instaurez la confiance entre vous et les clients et ils continueront à rester. D'ailleurs, dans l'étape, la première étape de la vente, avant même de donner l'attention, quand vous donnez l'attention, au niveau du désir, pour donner le désir au client de prendre la décision d'acheter, vous devez justement appliquer une règle très importante, influencer la croyance. Il y a une règle très importante dans la vente, il faut influencer absolument les croyances du client. Si le client pensait que votre produit, votre entreprise n'est pas crédible ou ceci, c'est cela, c'est à vous d'influencer cette croyance négative pour enfin que le client ait une confiance. Dès que vous instaurez la confiance entre vous et les clients, les décisions d'achat viendront. Alors, puisqu'on a 12 lois, je vais aller rapidement. Sinon, cette partie, on peut passer des heures et des heures. Parce que vous savez que la confiance aussi, c'est une émotion. Il y a une hormone qui nous permet justement d'avoir cette confiance. Alors, loin de vous faire aussi les cours de développement personnel de la confiance en soi, mais il faudrait que le client ait confiance pour acheter auprès de vous. Et il y a la première loi en marketing. Imaginez, les clients achètent auprès des personnes qu'ils connaissent. Et voilà. Et la personne qu'on connaît, c'est la personne qu'on trouve crédible. D'ailleurs, c'est ça, la confiance professionnelle égale à la crédibilité plus le respect. La crédibilité obéit à la loi des 3 C. C'est-à-dire que votre compétence, la compétence de l'entreprise ou votre vendeur, bien sûr, et la capacité et la connaissance sur vos différents produits et services. Vous avez la loi des achats actuels. Alors, c'est aussi une loi
que j'admire très bien, alors que j'adore. Alors, parce que si les clients n'achètent pas ce que vous vendez, eh bien, c'est simple, il faut les vendre ce qu'ils achètent. Ne tombez pas amoureux, ce que je vais vous dire ici dans cette loi, ne tombez pas amoureux de vos clients. Je m'excuse, de vos produits et de votre entreprise, c'est-à-dire votre logo, tout ce que vous avez comme administratif, tout ce que vous avez comme logiciel, tombez simplement de vos clients. Tombez amoureux de vos clients, je veux dire. Lorsque vous tombez amoureux de vos clients, vous aimerez comment les clients se comportent, quels sont les défis actuels et les défis prochains. Parce que, vous savez, quand vous êtes amoureux d'un footballeur, lorsque vous êtes fan alors d'une star, tout ce qu'il fait, sa publication, sa demande, partout, les magazines là où vous lisez tout, le client, effectivement, c'est comme ça. Au lieu de dire que nous avons un très bon logiciel, un système de vente, ou bien nous avons un très bon logo, notre marque, si c'est cela, lorsque vous tomberez amoureux professionnellement de vos clients, écoutez, les clients tomberont amoureux de vos produits et services. Et ils achèteront sans pression. Vous avez la troisième loi qui est la loi de la prééminence du désir. Alors cette loi, je dis, lorsque les gens n'achètent pas ce qu'il leur faut, ils achètent ce qu'ils veulent. Écoutez, les gens n'achètent pas ce qu'il leur faut, mais ils achètent ce qu'ils veulent. Moi, j'achète ce que je veux, le téléphone que je veux acheter. Donc, le désir. Et peut-être plus tard, dans la psychologie de la vente, je vous parlerai aussi des 3 P'L. Vous avez le DREAM, vous avez le DRAL, vous avez aussi le DRA. Ici, je suis en train de donner des acronymes. Mais le DREAM, ça veut dire c'est le D-R-E, justement, M. DREAM qui a tendance aussi à avoir comme si c'est rêve, mais ce n'est pas de rêve en anglais. DREAM, c'est-à-dire la décision, la raison émotive d'achat. Alors, vous savez, pour que le client achète, vous devez beaucoup plus justement agir sur l'émotion. Agir sur le subconscient du client et effectivement, quand on va commencer à parler de la psychologie de la vente, dans la science de la vente, c'est là où je vais vous parler comment vendre aux 3 cerveaux. Les 3 cerveaux que nous avons, le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Il y a quand même parmi les 3 cerveaux, aujourd'hui je ne vais pas trop anticiper, il y a un cerveau qui est un cerveau émotionnel qu'il faut justement appuyer sur le bouton rouge. Vous avez la loi du critère économique. Alors, cette loi stipule que la meilleure façon de perdre du temps en vente, c'est de passer son temps à contacter des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Alors, souvent j'aime dire, ne vendez pas Range Rover à une femme de ménage. Ne vendez pas iPhone à un enseignant retraité. Vous allez passer tout votre temps à le faire. Ça, c'est la loi du critère économique. Voilà pourquoi certains, ils font aussi, dans leur processus de vente, au niveau de la prospection, ils font ce qu'on appelle le ciblage. Le ciblage aussi, c'est quels sont exactement les clients dont vous voulez qu'ils achètent vos produits. Vous avez la loi du goût préalable. Là, il faut toujours faire goûter aux gens les merveilles de votre produit et votre service avant d'essayer de les vendre. Souvent, je parle aux entrepreneurs débutants, testez d'abord vos produits, faites-les goûter aux gens et ensuite vous pourrez justement continuer à vendre. Peut-être ils vont essayer d'améliorer. Vous avez la loi du coût d'acquisition. La loi du coût d'acquisition, cette loi dit qu'avant de finir par faire des ventes rentables, vous devez prévoir faire aussi des ventes rentables dont le manque à gagner constitue le coût d'acquisition du client. La vente, c'est un investissement en temps, en énergie. D'ailleurs, dans la vie, pour obtenir tout ce que vous voulez, il vous faut plus de temps que prévu, il faut plus d'argent que prévu, il faut plus d'énergie que prévu. Vous avez pensé que les études, c'est en un clin d'œil, on commence, on finit l'université? Non, il vous faut plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que prévu. C'est vrai, on a fini avec l'école publique, mais après, on se rend compte que pour aller à un niveau très supérieur, qu'il faut encore investir de l'argent. Vous avez la 7e loi qui est la loi du parcours transformation des clients. La 8e loi est la loi de l'offre déterminante. Donc, je vais aller très rapidement. Cette loi dit que vous ne pouvez pas vendre jusqu'à ce que vous fassiez une offre à l'offre qui fasse passer les gens à l'achat. Ils appellent ça l'offre irrésistible. Alors, comment faire l'offre irrésistible? Ça, vraiment, c'est dans la stratégie. On en parlera plus tard dans les différentes capsules liées justement à la vente. Vous avez la loi du test commercial.
tester les produits. La meilleure façon de faire le sondage, c'est de tester le produit au lieu d'aller déposer ou donner, remettre des fiches. Il y a des gens qui se livrent à cet exercice phénoménal où la fiche d'enquête, d'évaluation, ou justement pour comprendre est-ce que le produit est bon, au lieu de faire, vous avez la méthode des restaurants, d'accord? Le lancement, on appelle tout le monde, on bouffe, gratuit. Alors, toute personne qui passerait ce jour à côté verra, ah, le restaurant là est bourré de monde. Pourtant, ce jour, vous n'avez pas facturé. Ça, c'est la loi du test commercial. Vous avez la loi de la durée. Ah, cette 10e loi, si vous pouvez aussi retenir la 10e et la première loi, qui est la loi de la confiance, cette loi de la durée est une loi que vous devez ancrer, que vous devez connaître partout où vous êtes engagé en tant que vendeur. Et d'ailleurs, si vous êtes propriétaire de l'entreprise, ou vous êtes le manager d'une entreprise où vous devez développer cette entreprise, sachez que 97% des ventes se font au 15e non. C'est-à-dire qu'on vous a dit non une fois, deux fois, trois fois. Pour résumer, la vente que vous attendez se fera sur la durée, ça c'est clair. Vous pouvez avoir de grosses ambitions en vente, mais en général, les gros chiffres se feront sur la durée. Ça c'est clair. Et pour ça, la solution, quel est le médicament? C'est l'énergie, c'est le mental, c'est des croyances que vous avez envers la vente. Si vous pensez que la vente, c'est pas fait pour vous, c'est fait pour les autres, eh bien laissez tomber. Vous ne pouvez pas progresser. Et vous savez que si il n'y a pas d'argent au sein d'une entreprise, il n'y en a pas. L'entreprise n'existe pas. Et qu'est-ce qui apporte de l'argent? Soit c'est un apport externe, l'entreprise est financée, c'est des subventions de l'État, ou est la première source de revenus d'une entreprise fiable, c'est justement celle qui provient des clients. Donc les clients doivent être au cœur de la stratégie de marketing, vente, en tout cas tout ce que vous faites. Parce que sans clients, pas d'argent. Pas d'argent, pas de collaborateurs. S'il n'y a pas de collaborateurs, pas d'entreprise. Pas d'entreprise, il n'y a pas de directeur. Il n'y a que le client seul qui peut virer, j'aime souvent le dire dans mes coachings, dans mes conférences. Alors, la 11e loi est la loi de la recommandation. Les prochains clients, c'est pourquoi on dit, lorsque vous gagnez la confiance d'un client aujourd'hui, ce client, et souvent aussi, j'aime expliquer alors cette partie avant que nous soyons recommandés. C'est un travail de longue haleine que nous faisons avec les clients. Écoutez, ne limitez pas seulement à l'étiquette client. Moi, j'aime expliquer la voie de la réussite commerciale comme ça. Le processus de fidélisation, je ne le fais pas de façon magistrale. Voilà comment je résume. Les clients, vous devez les changer d'étiquette. Les clients, il a été prospère, vous avez fait la campagne, vous l'avez convaincu, ça y est, il a acheté. Maintenant, faites de telle sorte qu'il continue à acheter. Et lorsqu'il achète, travaillez dur, votre attitude, votre comportement, la façon de le relancer, communiquer, parler avec lui, entretenir une relation fiable avec le client, il va devenir un fan. Alors, vous savez, les fans sont des gens qui admirent votre marque. Quand vous êtes fan de Messi ou de Cristiano, par exemple, vous savez, mais un fan peut aujourd'hui faire fan, et puis peut aujourd'hui avoir un fan, un artiste fan, et après 1-2 mois, tu changes. D'accord? Donc, ne vous limitez pas à l'étape fan. Faites tout pour que les clients deviennent vos ambassadeurs. Alors, rapidement, il y a des travaux, il y a des techniques aussi à faire avec les clients pour que vos clients soient vos ambassadeurs. Mais faites tout pour les envoyer à un autre niveau supérieur qui deviennent vos prescripteurs. Et c'est l'étape de la prescription, la recommandation. Dès que quelqu'un te parle de la formation, il y a quelqu'un qui va dire « Ah ok, tu veux de la formation? Je connais un cabinet, CFM Guinée. Vous connaissez M. Keita? Vous pouvez, je te passe le numéro. » Ouais, ça ne s'est pas fait aujourd'hui, c'est petit. Depuis 2015, 16, 17, 18, le travail a battu. Et vous savez que à ce stade-là, c'est bon. Dès qu'on commence à recommander vos produits, vos services, votre entreprise, c'est déjà bien. Mais faites en sorte que vos clients aussi soient des avocats. Donc, vous les envoyez à un autre niveau, de l'étape prescripteur à avocat. Que fait l'avocat? Bravo. Vous connaissez la réponse. L'avocat défend son client. Et si les clients, vos clients commencent à vous défendre,
messieurs, mesdames, vous avez gagné. Parce qu'il y a des moments où il y aura des dysfonctionnements au niveau du système, au niveau de votre entreprise, au niveau de marque, ainsi de suite. Mais ces clients ne trouveront pas ça mauvais parce que vous êtes les avocats. Ils vont vous défendre. Mais faites de telle sorte qu'ils vous défendent de façon positive. La toute dernière loi est la loi de la relance attendue. Les clients adorent que vous insistez. Les clients adorent que vous insistez. Tenez, vous savez pourquoi vous perdez les clients? Ce n'est pas parce que le collaborateur, l'un de vos meilleurs vendeurs est parti, ou il est décédé, ou votre entreprise a été rachetée, ou autre chose. Pourquoi? C'est le facteur humain qui est à la base, c'est-à-dire que l'indifférence des vendeurs, l'indifférence de votre entreprise face à des clients, le manque, entendu par l'indifférence, les 60% de la perte des clients est due à cette indifférence de votre entreprise, notamment par vos commerciaux. La relance, le client adhère que vous insistez. Vous vous rappelez la loi 10, la loi de la durée. La vente se fait dans le temps. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci de me suivre sur ma page. Si cette capsule vous a plu, laissez-moi les commentaires. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Et on va justement travailler sur la psychologie de la vente. Nous travaillerons également sur la stratégie. Car tout ce que nous faisons, c'est 80% c'est psychologique et 20% c'est stratégique. Pourquoi nous faisons les choses, comment nous faisons les choses. Dans aussi notre processus de vente, c'est comme ça. Il faut intégrer. Alors, merci et à bientôt.